Voilà, les 26e rencontres du Risk Management sont officiellement ouvertes et je vous demande d'applaudir et d'accueillir chaleureusement votre présidente, Brigitte Boucaud. Bonjour à tous et surtout merci d'avoir bravé toutes les intempéries et tous les problèmes de transport pour arriver sous ce ciel de Bagnères, sous ce soleil de Bagnères à Marseille, et nous sommes très heureux. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à Marseille, au bord de la Méditerranée, notre mer, Mare Nostrum. Mais avant de lancer les rencontres, ce sont les troisièmes pour moi. Je veux partager avec vous l'émotion de mon retour professionnel à Marseille. Oui, j'ai quitté ma ville natale et ma famille en 1976 pour monter à Paris faire mes études et suivre d'autres héros que ceux de mon enfance. Vous savez, on clive en passant du sud au nord, où tout est plus sérieux, plus riche, plus gris aussi, on y perd son accent. Alors ces rencontres, c'est pour moi l'occasion de revenir après toutes ces années, revenir riche de mes expériences, quitte à briser l'image qu'on a gardée de moi ici, mais revenir non pas seul comme Ulysse, mais avec une famille, une très grande famille. C'est ma famille d'adoption constituée de chacun de vous à l'Amrae et de tous les acteurs du marché français. Il était temps de franchir ce cap. Il est temps pour moi de réconcilier le Nord et le Sud. Et merci à vous tous d'être là. Alors, l'intelligence des risques pour franchir de nouveaux caps. Pourquoi ce titre ? En fait, après les coups de théâtre politique des élections en France au printemps 2017, nous avons été frappés par le bouleversement du monde. Un bouleversement qui est devenu la question centrale des dirigeants qui nous gouvernent. Vous savez, ces héros qui nous donnent confiance dans l'avenir, qu'ils soient politiques, entrepreneurs ou scientifiques. Oui, nous assistons à des ruptures radicales dans chaque composante du monde. Nous y voyons la montée de périls planétaires, où tout peut basculer. Fragmentation géopolitique, migration, instabilité du système économique, fracture sociale, failles technologiques, défis climatiques. Mais nous pressentons aussi que le monde est à un tournant stratégique où tout redevient possible. Nous vivons des sorties de crise, des révolutions, des renaissances, comme celle de la France, en tout cas de sa confiance en elle, et demain celle de l'Europe que nous espérons. Normalement, par temps de Mistral, il est très difficile de prédire la navigation et donc plus prudent de rester au port. En fait, pour le monde, il nous faut pourtant franchir ces nouveaux caps, prendre notre destin en main, car c'est le futur de notre entreprise qui se joue, c'est celui de notre pays, voire demain celui même de notre civilisation. Il faut mobiliser toutes nos forces et nos facultés dans cet environnement de destruction créatrice. Il nous faut l'intelligence des risques pour réussir la traversée du nouveau monde. Alors, les entreprises. Vous savez, depuis toujours, des entreprises ont été aussi fortes que des États, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, les États-nations sont affaiblis, ils ne peuvent rien sans les entreprises. Rien sur leurs investissements créateurs d'emplois, rien sur leur innovation déterminante pour la révolution technologique ou la transition énergétique. Oui, ce sont les entreprises qui font avancer le monde. Et elles s'engagent aussi pour la justice sociale et la lutte environnementale. Alors, face aux inégalités et aux exclusions, qui sont les germes du populisme et du protectionnisme, les grands dirigeants du monde nous exhortent à une croissance inclusive, comme ils l'ont rappelé au dernier forum de Davos. Et pourtant, l'année 2017 s'est achevée sur un grand écart entre le redressement de l'économie mondiale, d'un côté, et la montée des risques stratégiques pour les démocraties, et ceci tout particulièrement en Europe. C'est pourquoi l'année 2018 sera, elle aussi, décisive pour la gouvernance mondiale. Et c'est ce que nous voulons éclairer cet après-midi en débattant autour de grandes questions majeures. Au niveau économique et financier,
Assiste-t-on au redressement durable de l'économie ou à une euphorie qui serait le signe avant-coureur de bulles ou de chocs financiers? Autre question, l'avenir de l'assurance est-il menacé alors qu'on observe des fractures assurantielles ou des trous de couverture quand les catastrophes naturelles se multiplient et que les risques émergents se propagent? Au niveau géopolitique maintenant, la mondialisation est-elle face à une alternative stratégique qui verrait le recul des démocraties libérales au profit de régimes autocratiques ou de semi-dictatures, baptisées démocratures, qui, elles, prônent la stabilité avant tout? Quelles seront demain les conséquences de la rivalité entre des États-Unis isolés au plan diplomatique et la Chine qui monte en puissance avec son projet One Belt, One Road? Oui, les entreprises doivent certainement comprendre ces enjeux globaux dans lesquels elles sont impliquées, mais aussi elles ne peuvent pas attendre d'en avoir toutes les réponses pour avancer. Et la marche du monde se fait aussi dans le monde réel des territoires. Et comme l'a dit Jean-Luc en introduction, c'est bien d'en parler ici à Marseille, ce port de 2600 ans en pleine Renaissance, ce New York de la Méditerranée, et on voudrait avoir le récit d'entrepreneurs. Alors certains, en particulier les Marseillais, sont restés bloqués à Paris, mais bon, qui sont forts de leur intuition et de leurs valeurs et qui ont pris des risques à Marseille ou pour Marseille et avec la Méditerranée. Des risques considérables pour certains, alors qu'on ne parlait pas de risk management et encore moins de risk manager. Le risk management, finalement, il s'est construit avec la mondialisation. On est passé d'une approche verticale par risque, venant de la pratique des marchés d'assurance, à une approche transversale pour gérer globalement le risque d'entreprendre. C'est ce risque management-là qui accompagne l'entreprise de bout en bout et sur la durée, à chaque moment décisif de sa vie. Et notre association, l'AMRAE, alors je suis un peu gênée parce que je dis l'AMRAE alors qu'on devrait dire l'AMRAE. Finalement, c'est peut-être le seul mot que je prononce avec l'accent marseillais, mais je ne suis pas la seule. Voilà. Notre association, l'AMRAE, a ainsi construit une véritable plateforme d'intelligence collective des risques qui est commune à toutes les entreprises. Demain, les ateliers en feront encore la démonstration. Cette plateforme, elle nous est exclusive. C'est notre ADN. C'est le socle de la gouvernance du risque. Et aujourd'hui, nous pouvons y connecter efficacement la conformité juridique et le contrôle interne, les métiers mitoyens qui sont portés par des associations sœurs. Oui, nous sommes bien armés pour piloter la mise en œuvre des nouvelles exigences réglementaires sur la lutte contre la corruption ou la protection des données. Je suis personnellement absolument convaincue que le risk management est une approche très puissante au service de l'entreprise. Il lui est même consubstantiel, car il est le pendant de sa stratégie. Il ne peut être obligatoire, comme l'assurance ou la conformité. Il se pratique de l'intérieur, ex ante, alors que l'audit intervient plutôt ex post, et que la régulation a toujours un temps de retard par rapport aux événements. Alors, dans un monde troublé, qui est exposé à toutes les surenchères, je crois qu'il est temps à Marseille de partager, encore une fois, ce récit fondateur. Il est temps de faire reconnaître nos métiers encore trop modestes. Vous me direz, que pèsent 45 ans de risk management face aux 2600 ans de Marseille? C'est vrai. En même temps, 45 ans, c'est beaucoup. C'est la maturité. Quand Google, cette entreprise qui veut devenir notre assistant, on a juste 19. Et oui, parce qu'après l'énergie, les matières premières, les ondes, l'information est devenue la 4e dimension de notre monde. Elle est vertigineuse, illimitée, virale, intangible, mais bien connectée au monde réel. Et cela change tout. Ça change tout. Parce que l'homme devient le seul point fixe de ce nouveau monde. Un homme qui est aussi en proie à des questions existentielles, parce qu'il doit définir son nouveau rapport au monde.
Il doit définir une nouvelle culture dont les entreprises sont souvent l'incubateur. Voilà, il nous faut dépasser la dimension défensive de notre métier pour accompagner cette évolution, pour accompagner la transformation numérique. La transformation numérique, parlons-en. Les entreprises se digitalisent vers de nouveaux business models pour proposer des usages ou des expériences à partir des données. C'est la nouvelle frontière de la mondialisation. Le cyberespace est devenu un 6e continent qui ne connaît pas les frontières, lui. Il est sous l'emprise d'entreprises dont nous ne connaissons ni l'agenda, ni la loyauté, même si elles veulent notre bien. En 2017, l'AMRAE ainsi que Ferma ont lancé un appel au moment même où survenaient les attaques WannaCry et NotPetya, attaques sur lesquelles Renault et Saint-Gobain ont eu l'intelligence de communiquer avec une grande pédagogie. Et oui, le risque cyber n'est plus un risque technique, il est devenu un risque d'entreprise, il doit être gouverné comme les autres risques d'entreprise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse est en très grande partie dans la technologie, ce que je vois dans mon groupe Thales, mais surtout, il devient crucial que les dirigeants s'emparent de ce sujet au plus haut niveau et investissent beaucoup, investissent suffisamment en prévention, car la moindre vulnérabilité est fatale. Le risque cyber est une faille abyssale. Seule une gouvernance au plus haut niveau permettra à l'entreprise de mettre en place la sécurité numérique de toutes ses activités actuelles et futures et de former à l'hygiène numérique ses personnels. Demain, seuls des standards de risk management conçus par les entreprises, industrie par industrie, en y associant la supply chain, permettront de faire émerger des schémas d'assurance viables après avoir déplié le risque ensemble. Ne laissons pas gonfler une dette de sécurité qui risque de saper les fondements mêmes de cette renaissance économique que nous appelons de tous nos vœux. Et qui plus est, dans cet espace un peu gris, où les attaques sont aussi celles de puissances étrangères, il n'y a pas de résilience de l'État sans résilience des entreprises. Voilà, il faut l'admettre, nos entreprises ont désormais une responsabilité digitale, en plus de leur responsabilité environnementale et sociale. Elles ont pris une dimension géopolitique. Et demain, alors qu'on a déjà confié beaucoup de choses à des robots, comme par exemple le trading des marchés financiers, demain, c'est le tsunami de l'intelligence artificielle qui approche. Il révolutionne déjà le monde du travail, alors que les plateformes, elles, sont juste en formation, en deep learning, comme on dit. L'Europe livre des batailles réglementaires pour éviter de devenir une colonie numérique des USA ou de la Chine. Dans un autre ordre, le grand scientifique lance des appels à la prudence pour que l'humanité garde le contrôle de cette intelligence artificielle qui saura tout sur nous. Des scénarios de cauchemar se dessinent pour l'intégrité de notre humanité. Vous savez, depuis la nuit des temps, les idées mènent le monde. Homo sapiens a réussi son évolution par la coopération à grande échelle, en mettant à chaque étape la science et la technologie au service des mythes de la nouvelle culture dominante. Aujourd'hui, avec le transhumanisme, Homo sapiens serait tenté de devenir Homo Deus. C'est pourquoi nous pressentons un peu intuitivement le risque d'aveuglement, de dérive de nos cultures, de dérive comme nous en avons connu dans les phases sombres de notre histoire. Les entreprises, elles non plus, ne sont pas à l'abri de dérives utopiques de leur culture. Elles ont une culture, oui, elles ont une culture, elles ont bien une personnalité, un nom, une image, des valeurs. Et donc, même si il ne m'appartient pas d'affirmer que c'était mieux hier, que le libéralisme va disparaître ou que l'homme est en danger, je veux absolument vous rappeler qu'après sa dimension politique,
la technologie elle a pris une dimension philosophique. Le développement de l'intelligence artificielle pose plus de questions humaines que techniques. Il doit se penser en termes humains, philosophiques. L'homme doit y rester premier, en donnant le sens, en maîtrisant le rapport du progrès à la vie. La future économie matérielle réussira uniquement sur les valeurs avec lesquelles les entreprises utiliseront les données. Elle reposera aussi sur l'éthique des dirigeants et leur détermination à garder la maîtrise de la machine. Et au-delà, le cerveau. Les neurologues qui décryptent le cerveau, ils découvrent une chimie complexe avec le reste du corps. Cette chimie serait à l'origine de nos émotions. C'est ce côté animal de l'intelligence émotionnelle qui nous caractérise, qui caractérise l'homme, ainsi que le langage. Parce que l'intelligence, c'est aussi la relation à l'autre, c'est la faculté de l'autre. Oui, c'est la fragilité, la vulnérabilité qui est l'essence de l'âme humaine. La conscience de nos erreurs fait la différence avec l'intelligence implacable encapsulée dans les algorithmes. C'est parce qu'il a conscience de la mort que l'homme détient l'intelligence des risques. En conclusion, je voudrais vous dire que parce que l'homme est au cœur des usages et des expériences de cette nouvelle économie matérielle, le risk manager et tous ses partenaires, les courtiers, les experts et aussi les assureurs, doit refaire ses humanités. Il n'y a pas que de la technique. Ensuite, parce que l'approche par les risques est intégrale. Elle ne joue ni sur la peur, ni avec la sécurité. Parce qu'elle permet de rester lucide sur les vulnérabilités, tout en participant au mystère de l'innovation. Je suis aussi absolument convaincue que le risk management n'est pas que de la gouvernance au cœur de l'entreprise. Il est la conscience de l'entreprise. Il transmet ce courant d'âme qui permet de mobiliser les jeunes générations, de vivre ensemble en entreprise, de s'appuyer sur le passé pour construire le futur. Il donne du sens. Oui, le risque est trop sérieux pour n'être qu'un business. Et puis l'assurance n'est-elle pas la promesse d'une vie meilleure ? Alors il est temps de faire appel à notre imagination, d'être les garants d'un nouvel humanisme dans la culture des entreprises, d'y faire grandir aussi notre part d'ange. Alors je suis sûre qu'à Marseille, capitale de la culture, de la diversité, du vivre ensemble, nous serons bien inspirés pour franchir ensemble ce nouveau cap. Je voudrais encore une fois remercier tous nos grands interlocuteurs et vous dire qu'il y en aura cet après-midi et aussi vendredi. Mais avant de déclarer ouverte ces 26e rencontres, je voudrais finir sur une note d'espérance, parce que j'ose vous dire, après les rencontres de l'AMRAE à Marseille, c'est plus belle la vie.